Bonjour et bienvenue au Bishop G Live Show, cette émission qui vous aide à vivre dans le surnaturel au quotidien. Je m'appelle Stéphanie Telga et aujourd'hui nous allons continuer notre étude sur les amitiés spirituelles. Je ne suis pas seule, j'ai avec moi Darlene André. Darlene, comment ça va? Bonjour Stéphanie, bonjour tout le monde. Ça va très bien aujourd'hui, très bien. On se prépare encore à apprendre un petit peu plus sur l'amitié spirituelle, donc voilà. Gloire à Dieu. Donc sans plus tarder, nous allons passer un moment dans l'adoration. Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Oh, chantons-le combien Dieu est grand. Chantons-le combien notre Dieu, et tous verront combien Dieu est grand. Chantons combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Oh, Dieu est grand, combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Oh, et tous verront combien Dieu est grand. Oh, il est grand, il est plus haut que les problèmes, élevé au-dessus de toute autre chose. Oh, élevé, il est grand, il est grand. Mon âme chante, il est grand. Mon cœur chante, il est grand, il est grand, il est grand. Mon cœur chante, Jésus est grand, il est grand, il est grand. Combien il est grand, combien il est puissant, combien il est grand, au-dessus de toute autre chose. Il est grand, au-dessus de tous les problèmes. Il est grand, il est grand. Combien Jésus est grand, combien tous verront combien, quand je commence à contempler son grand nom. Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme, regarde comment il est grand, il est grand, il est grand, il est grand. Combien Jésus est grand, et tous
il est grand. Et tous verront combien il est grand. Et tous verront combien il est grand. Et tous verront combien Christ est grand. Tous verront combien Dieu est grand. Dieu est grand et digne d'adoration, digne d'exaltation. Oh mon Dieu, quel moment extraordinaire. Maintenant, nous allons passer un moment dans la parole de Dieu avec le bishop Grégory Toussaint. Numéro 2, l'amitié spirituelle se développe en Christ. Non seulement ce type d'amitié se forme en Christ, mais également ce type d'amitié se développe en Christ. En d'autres termes, et quand je parle d'amitié spirituelle, tu peux être le fait qu'on se soit, le fait qu'on s'est retrouvé à Tabernacle, ou le fait qu'on s'est rencontré à Tabernacle de Gloire, on s'est rencontré à l'église à Tabernacle de Gloire, ne veut pas dire que notre amitié est nécessairement spirituelle. Parce que tous les gens qui sont à Tabernacle de Gloire ne sont pas nécessairement en Christ. Tu peux être à Tabernacle de Gloire et ne pas être en Christ. L'église, c'est un lieu public. Est-ce qu'on peut se tenir à la porte et dire, toi, tu n'es pas en Christ, tu ne viens pas, tu ne rentres pas? Est-ce qu'on peut se tenir à la porte et dire, non? Est-ce qu'on a un détecteur, hein? Un détecteur spirituel qui pourra nous dire, ouais, toi, tu es en Christ, tu rentres, tu n'es pas en Christ. Non, mais l'église, c'est un lieu public en réalité, ou bien tout au moins semi-public. Les portes de l'église sont ouvertes à tout le monde. Donc, le fait qu'on s'est rencontré à l'église ne veut pas dire nécessairement qu'on soit converti ou qu'on connaisse Christ. Donc, c'est très, très important. Donc, je n'ai pas dit, l'amitié spirituelle, ce n'est pas nécessairement une amitié ou bien simplement une amitié à l'église, mais c'est une amitié en Christ. Donc, numéro 1, j'ai dit l'amitié se forme en Christ. Numéro 2, l'amitié se développe en Christ. En d'autres termes, j'ai dit se développe en Christ parce qu'on peut rencontrer quelqu'un à l'église et puis on commence à développer une amitié, mais cette amitié se développe hors du cadre de l'évangile. On se rencontre à l'église le dimanche matin, mais notre activité le week-end, donc on part au club ensemble, au disco ensemble, on part pour une croisière ensemble et on vit dans le péché, donc vous fumez ensemble, on prend de la drogue ensemble, donc on va commettre de l'adultère ensemble. Ça, tu peux rencontrer cette personne en Christ, mais cette amitié n'est pas... Tu peux rencontrer cette personne à l'église, mais cette amitié n'est pas en Christ et cette amitié ne se développe pas en Christ. Quoi qu'on se soit rencontré à l'église, ça, c'est pas une amitié en Christ. C'est une amitié païenne et la connexion a été faite à l'église, mais c'est une amitié païenne et mondaine. Est-ce que ça va? Donc, l'amitié en Christ se forme en Christ et ça se développe en Christ. Ça s'évolue en Christ. On ne commence pas dans la prière au commencement et puis avec le temps, l'amitié prend un autre tournant et puis voilà, et puis on commence à vivre comme des païens. Donc cela veut dire que cette amitié ne se développe pas en Christ. Donc c'est une amitié qui se forme en Christ,
et qui se développe en Christ. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire une amitié qui se développe en Christ? Je vous donne 3 caractéristiques rapidement d'une amitié qui se développe en Christ. Numéro 1, une amitié qui se développe en Christ donc est caractérisée par une conscience permanente de la présence de Christ parmi nous. Une amitié qui se développe en Christ signifie qu'on est conscient à chaque fois qu'on se rencontre comme amis. On n'oublie jamais là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis présent avec eux. Donc, l'amitié qui se développe en Christ signifie que oui, on est amis, on se rencontre, donc peut-être, donc on se rencontre pour dîner, pour parler, on parle de tout et de rien, on parle de la famille, on parle de l'école, on parle de l'avenir, on parle de nos plans, mais on n'oublie jamais dans nos conversations que Christ est là. On sort ensemble, n'est-ce pas? Je ne sais pas, pour aller prendre, pour aller dîner, pour aller au restaurant, pour aller prendre un café. Mais pendant qu'on est là, on prend le café, on est au resto, on mange ensemble. On n'oublie pas que Christ est parmi nous. Donc on veille à ce qu'on dit. On veille au type de blague qu'on décide de donner. On veille à l'expression, aux expressions qu'on utilise parce qu'on est conscient que là où 2 ou 3 sont réunis, Christ est là. On est toujours conscient de la présence de Christ parmi nous en tant qu'amis. Est-ce que ça va? Ça, c'est une amitié en Christ. C'est une amitié spirituelle. Donc, on ne peut pas être 2 chrétiens, 2 frères, on se trouve à l'église, mais quand, voilà, on part au resto pour manger, donc on mange, on commence à donner de la blague, mais les blagues sont obscènes. Les blagues sont malsaines, les expressions, les images, les sujets de conversation n'honorent pas Dieu. On oublie que Christ est parmi nous. Ça, ce n'est pas une amitié spirituelle. Donc, dans une amitié spirituelle se développe quand il y a une conscience permanente de la présence de Christ. L'amitié spirituelle se développe également quand il y a de l'honnêteté par rapport à notre vie spirituelle. De l'honnêteté par rapport à notre vie spirituelle. Remarquez ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Timothée chapitre 2 verset 8. Et on lit ici la version Darby. Lisons ensemble. Le texte dit, ainsi vous étant tendrement affectionnés, nous aurions été tout disposés à vous communiquer, remarquez ceci, non seulement l'évangile, mais aussi nos propres vies. Nous étions disposés parce que vous étiez devenus fort chers. L'apôtre Paul parlait aux Thessaloniciens. Les frères et sœurs en Thessalonique, il leur a dit, nous étions prêts non seulement, remarquez ce qu'il a dit, nous étions prêts non seulement à communiquer l'évangile, mais nos propres vies, parce que vous êtes chers. Je vous communique, quand je vous rencontre, je ne vous communique pas seulement l'évangile. Au niveau de l'amitié spirituelle, nous communiquons nos propres vies. En d'autres termes, on est transparent l'un par rapport à l'autre. On n'est pas dans la logique du théâtre. On n'est pas dans la logique de la comédie. Tu vois, parfois le dimanche matin, nous avons tous tendance donc à mettre un masque, à nous masquer, à jouer le théâtre en quelque sorte. Le dimanche matin, presque quasiment tout le monde vient avec l'église avec un masque. Comment ça va? Tout va bien. Mais pendant que la personne dit tout va bien, j'ai passé toute la semaine à lutter. J'ai peut-être eu des problèmes financiers, j'ai eu des problèmes financiers, j'ai eu des problèmes au niveau de la famille, mais comment ça va? How's everything? Fine, glory, hallelujah, etc. Le dimanche matin,
nos relations sont superficielles, généralement. Et ça se comprend parce que c'est impossible d'ouvrir son âme et sa vie à un grand public des centaines de personnes, etc. Mais ce n'est pas le contexte. On ne peut pas parler vraiment de ces problèmes le dimanche matin. Nous adorons ensemble, nous louons Dieu, etc. C'est bien. Mais au niveau des relations interpersonnelles, le dimanche matin, on est superficiel. Est-ce que ça va? On est superficiel parce que ce n'est pas le cadre vraiment de nous ouvrir aux gens. Mais dans le cadre de 2 ou 3 amis, de Pierre, de Jacques et Jean, nous pouvons aller sur la montagne. Quand tu rencontres de vrais amis, ils te disent, mon cher, comment a été la semaine? Si c'est un vrai ami, tu ne vas pas dire bien, mon cher, tu vas dire, ah, mon cher, cette semaine, les choses ont été très difficiles pour moi. Est-ce que ça va? Donc, Jésus pouvait, à la montagne, révéler sa gloire, à la montagne, révéler sa frayeur. Jésus ne pouvait pas dire à la foule que j'ai peur de la croix. Mais il pouvait dire à Pierre, Jacques et Jean, j'ai peur. J'ai une frayeur inexplicable par rapport à cette croix. Je n'ai pas envie d'aller mourir à la croix. Si c'est possible que cette coupe s'éloigne, je n'ai pas envie de mourir. Je n'ai pas envie d'être cloué à la croix. J'ai peur des 40 coups de verge que je vais recevoir. Il peut ouvrir son âme à ses amis. Et dans le contexte de l'amitié spirituelle, cela se fait. Dans l'amitié spirituelle, il y a une honnêteté. Nous sommes non seulement conscients de la présence de Christ, mais nous sommes honnêtes l'un avec l'autre. Tu sais, cette semaine, je n'ai pas pu prier. Ça fait longtemps, 2, 3 mois, j'ai perdu ma chaleur dans la prière. J'ai perdu mon envie de lire la parole. Je commence à avoir des pensées obscènes et des pensées malsaines. Aide-moi. Ça se fait dans le contexte de l'amitié spirituelle. Est-ce que ça va, chers amis? Gloire à Dieu. Donc, dans ce message, nous venons d'apprendre ce qu'était qu'une amitié spirituelle. Donc, dans les émissions précédentes, nous avons vu les différents types d'amitié. Donc, nous avions vu que nous avions les camarades, nous avions les compagnons et que nous avions les confidents. Et que donc, quand on avait des amis en Christ, donc ces amis devaient faire partie donc des confidents, plus ou moins. Donc aujourd'hui, ce message est vraiment très puissant parce que ça nous montre que lorsqu'on a des amis en Christ, on peut se confier à eux et ce sont des amis qui peuvent donc nous donner des conseils, on peut être sincère avec eux. Et Darlene, ce que j'avais trouvé vraiment marrant aussi, c'était que... tu sais, le dimanche matin, effectivement, tout ce que tu vas dire, c'est « je vais bien, je suis béni, Tout va bien. Je suis assis dans les lieux célestes avec Christ, etc. » Mais T'es plus sur la terre, en fait. Exactement, on n'est plus sur la terre. Donc le dimanche, comme on dirait, ce sont des réponses un peu hypocrites, tu vois. On ne peut pas vraiment être sincère. En même temps, on est au milieu d'une salle, il y a des centaines de personnes, on ne peut pas non plus commencer à raconter nos problèmes psychologiques et nos combats aux gens. Mais en tout cas, dans tous les cas, j'avais trouvé que c'était vraiment super intéressant parce que lorsqu'on a des amis en Christ, lorsqu'on a des amis proches en Christ, on peut se permettre de dire la vérité. Exactement. Et ces amis peuvent nous aider aussi à prier et à avancer en Christ, en fait. Tout à fait, tout à fait. Puis, bon, il faut toujours se rappeler, comme tu l'as dit le dimanche matin, Bishop nous a dit, il y a certaines personnes, ils peuvent être à l'église et ne pas être en Christ. Donc, on parle amitié en Christ, amitié spirituelle. Donc, il faut quand même
bien choisir en fait à qui on raconte, bien choisir aussi. Moi, c'est ce qui m'a vraiment marqué en fait dans ce message que Bishop nous raconte, enfin nous expliquait un petit peu l'histoire quand il te dit, bah, tu peux pas échanger avec tout le monde en fait. Tu peux pas en fait raconter tes problèmes à tout le monde. Tu peux pas en fait mettre tout le monde dans les mêmes catégories. Et c'est tout à fait vrai parce qu'on se rend compte. Même dans l'église, comme il nous disait, même dans l'église, c'est parce que tu vois une personne dans l'église que tu te dis, bah, c'est quelqu'un en crise, c'est quelqu'un qui est sauvé, c'est quelqu'un à qui je peux faire confiance, en fait. Tu te rends compte que, bah, comme Dad disait, on peut pas, il n'y a pas il n'y a pas un détecteur de métaux, entre guillemets, à l'entrée de l'église. Détecteur de non-chrétiens. Il n'y a pas un détecteur de non-chrétiens. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas se dire tout le monde est super. Oui, tout le monde est chrétien. Ceci étant, tout le monde ne peut pas vraiment être notre confident, en fait. Donc, on ne peut pas se fier à tout le monde. On ne peut pas se fier à tout le monde. Donc, il faut vraiment, même au sein de l'église, on aura aussi des camarades, on aura aussi des compagnons et on aura aussi donc, des amis spirituels. Donc, si vous aussi, vous souhaitez faire partie d'une communauté, si vous souhaitez pouvoir fonder des amitiés chrétiennes, cela commence en étant chrétien. Quel est le premier pas pour être chrétien? C'est donner sa vie à Christ. Donc, pour cela, c'est très facile. Vous devez juste faire une prière très simple. Premièrement, vous devez admettre que vous êtes un pécheur. Numéro 2, vous devez croire en Jésus. Numéro 3, vous devez confesser de votre bouche que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité d'entre les morts et qu'il est votre sauveur. Donc, si vous voulez faire cette prière avec nous, nous vous encourageons à texter le 786 906 41 18 et texter le mot « sauver ». Donc, Darlene, est-ce que tu voudrais nous aider à faire cette prière? Tout à fait. Donc, nous allons faire la prière ensemble, bien se concentrer et être prêts, en fait, à se donner à Christ. Donc, répétez après moi. Dites, Seigneur Jésus, merci de me parler en ce moment. Merci de me parler. Je te remercie, Seigneur. Je te demande pardon pour mes péchés. Prends ma vie, Seigneur. Utilise ma vie pour ta gloire. Utilise ma vie, Seigneur. Utilise-moi dans ton royaume, Seigneur. Prends le contrôle. Je te donne ma vie, Seigneur. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bienvenue dans le royaume. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer le petit message sauvé 786 906 41 18. Et aussi, si toutefois tu souhaites rejoindre un groupe de prière, avoir des compagnons, avoir des confidents, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Vous envoyez groupe de prière à 786 906 41 18 pour pouvoir être placé et rencontrer des personnes, échanger avec ces personnes de la parole en Christ. Donc, nous allons prendre une petite pause et revenir tout de suite après avec un témoignage. Nous avons donc un témoignage de la sœur Marie du Maryland. Donc elle nous dit « Alléluia, Dieu est vivant. Je bénis le nom de Dieu pour ce ministère. Les 40 jours de jeûne ont été une bénédiction pour ma famille. Bien que nous n'ayons pas pu faire le jeûne à 100%, nous avons fait un effort pour rester connectés et faire toutes les prières. Nous avons aussi reçu toutes les prophéties. Bien que mon mari soit le seul à travailler en ce moment et que nous ayons de nombreux projets, nous avons voulu faire le sacrifice afin de pouvoir donner une offrande de Salomon. Je lui ai dit que nous allons donner une offrande pour les 4 membres de la famille et il a accepté. Daddy J a prophétisé que nous recevrions de l'argent et que nous n'attendions pas. Alors, j'ai dit à Dieu que je voulais vivre cette expérience. Avance rapide jusqu'à la conférence de 4 jours. Le samedi soir, lorsque le pasteur Hashimolo prêchait, il a demandé de faire une offrande de 240 $ pour avoir un miracle de 24 heures.
J'ai dit à mon mari que nous faisions un sacrifice de plus et il acceptait. Le mardi 19, nous avons récupéré le double de l'argent que nous avions donné pour l'offrande de Salomon sur notre compte en banque. Waouh! Nous avons donné notre dîme pour être bénis et pour sceller cette bénédiction. Gloire à Dieu! Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Waouh! Dieu est grand, Dieu est grand. Dieu est grand! Dieu Donc, ils est ont grand. reçu combien de fois? Ils ont récupéré le double. Oh là 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 là, waouh! Donc, Dieu est grand. Donc, si vous souhaitez donner votre témoignage aussi, nous vous encourageons à texter le mot témoignage au 786 906 41 18. Donc, textez témoignage au 786 906 41 18. Et nous allons donc prier pour toutes les personnes qui ont des problèmes financiers. Nous allons d'abord remercier Dieu et nous allons prier pour les gens qui ont des problèmes financiers. Seigneur, mon Dieu, sois élevé, honoré, glorifié, Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, Seigneur. Et merci, Seigneur, mon Dieu, pour cette sœur Marie qui t'a fait confiance dans ses offrandes, Seigneur, mon Dieu. Et nous voyons que tu as multiplié, Seigneur, mon Dieu. Merci parce que tu as honoré sa foi, Seigneur. Et merci parce que tu as honoré ta parole. Mais nous savons que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir. Donc tout ce que tu dis, tu l'accomplis, Seigneur. Et nous voulons te remercier, Seigneur, mon Dieu, pour ce témoignage. Nous prions pour toutes les personnes qui traversent des problèmes financiers, Seigneur. Toutes les personnes qui disent, Seigneur, mon Dieu, qui vivent des moments difficiles, Seigneur, dans cette économie, Seigneur. Nous te demandons d'ouvrir les écluses des cieux sur eux, Seigneur, mon Dieu. Sois Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit, Seigneur. Pourvois pour eux, Seigneur, mon Dieu. Et montre-toi un niveau qu'ils ne t'ont jamais vu auparavant, Seigneur. Dans le nom de Christ Jésus que nous avons prié, nous te remercions, nous t'honorons, nous te glorifions d'avance. Amen. 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 Dieu est grand, Donc, Dieu est pour toutes grand. les personnes qui auraient des requêtes de prière, nous vous encourageons aussi à texter le mot requête de prière au 786 906 41 18. Maintenant, pour toutes les personnes qui souhaiteraient nous suivre sur les réseaux sociaux, nous vous encourageons à nous suivre sur Grégory Toussaint Français. Nous sommes disponibles sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram et sur Twitter. Donc, restez connectés avec nous sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Twitter, sur YouTube, sur Facebook, évidemment. Gloire à Dieu. Toutes les personnes qui souhaiteraient contribuer de façon financière, nous vous encourageons à texter le mot « donner » au même numéro sur WhatsApp, 786 906 41 18. Textez le mot « donner » sur 786 906 41 18. Maintenant, c'était vraiment un plaisir d'avoir passé ce moment avec vous. Nous espérons que vous avez eu une autre explication, une autre compréhension de ce que c'est qu'une amitié spirituelle et que vous allez donc mettre ces principes en pratique et que cela va vous aider à grandir en Christ. Darlene, un dernier mot sur l'amitié spirituelle? Oui, ne pas confondre les gens de l'Église avec les gens qui sont en Christ. Ils peuvent être à l'Église, mais ne pas être en Christ. Donc, il faut faire attention. Donc, nous allons continuer la semaine prochaine à percer un petit peu plus le sujet. Donc, on va se retrouver la semaine prochaine. Donc, profitez de votre journée, profitez de votre soirée. On se retrouve bientôt. Bonne journée, bonne soirée. Au revoir.